Alors, on a le plaisir de recevoir M. Guy Cormier, qui est président et chef de direction du Mouvement Desjardins. M. Bonjour. Cormier, bienvenue chez nous. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. M. Cormier, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a emmené? Parce que moi, ce qu'on m'a raconté, là, c'est que vous avez commencé tout jeune. Vous êtes vraiment là, dans le Mouvement Desjardins depuis votre début de carrière. Qu'est-ce qui vous a emmené? Quelles étaient vos ambitions de devenir président du Mouvement Desjardins? Effectivement, moi, je suis au Mouvement Desjardins depuis 1992, à la sortie de l'université, et j'ai grandi dans cette organisation-là. J'y ai occupé des postes de directeur de compte entreprise, directeur général de caisse pendant de nombreuses années, au niveau des finances, au niveau mouvement, et à un moment donné, c'est la passion de cette organisation-là. Moi, j'aime les valeurs du Mouvement Desjardins, les valeurs d'entraide, les valeurs de l'argent au service des personnes, les valeurs de solidarité avec le milieu. J'aime voir ce que fait le Mouvement Desjardins pour nos communautés. Ça donne un sens à notre travail, ça donne un sens à mon travail. Alors, c'est beaucoup cette volonté-là d'avoir le privilège de diriger le Mouvement Desjardins et d'avoir de l'impact dans l'économie, de l'impact dans la société, de l'impact dans le milieu et de contribuer à travers tous les membres qui font affaire avec nous à redonner à la communauté. Moi, ça me stimule énormément. C'est ce qui m'a emmené à avoir le goût d'aller plus loin au Mouvement Desjardins. Oui, parlons-en. Si on parle d'aller plus loin, vous venez d'entrer, vous êtes président depuis le mois d'avril. C'est quoi vos ambitions? C'est quoi vos objectifs là, durant votre présidence? Je vous dirais que je vous résumerai ça en 3 choses. La première, aligner Desjardins sur sa raison d'être. La raison d'être de Desjardins, c'est de servir des membres, être les meilleurs dans le service aux membres, être les meilleurs dans l'expérience que nos gens vivent avec nous. Et je pense qu'on peut continuer de faire mieux, puis on peut continuer de s'adapter aux besoins de la société, que ce soit à travers les technologies, que ce soit à travers la façon de desservir nos gens. Donc, comment on peut être encore plus près des milieux, plus près des communautés, comment on peut jouer notre rôle de coopérative avec encore plus d'impact dans les retours aux différentes collectivités. Ça, pour moi, ça va être extrêmement important dans les prochaines années. La deuxième grande ambition, le Mouvement Desjardins aujourd'hui, vous savez, c'est encore plus grand que la Caisse populaire qu'il y a dans chacun des milieux. C'est encore plus grand que Service de carte Desjardins. C'est encore plus grand que les assurances. Desjardins, aujourd'hui, c'est une entreprise canadienne d'importance. Et comment on peut jouer un rôle encore plus significatif en travaillant mieux ensemble et que cette grande force-là de tous ces métiers puis de toutes ces spécialités-là, on soit capable de la mettre au service de nos membres. Puis la dernière grande ambition, c'est les personnes. Les personnes. Comment on peut mieux investir dans nos personnes? Nos jeunes, nos entrepreneurs, comment on peut innover, comment on peut accompagner ces gens-là à grandir au sein de l'organisation Desjardins comme employés, mais aussi comme membres. Donc, aligner Desjardins sur sa raison d'être, mieux exploiter la force de notre grand groupe et investir sur nos personnes, 3 grandes priorités dans les prochaines années. Durant votre allocution, vous avez parlé beaucoup de jeunes et d'entrepreneuriat. Les jeunes, pour vous, c'est important? À mes yeux, c'est très important. Je dis souvent, quand je regarde les défis socio-économiques que l'on a à vivre au Québec, quand je regarde la démographie qui est évidente, là, où on atteint un certain plateau, quand je regarde les entrepreneurs qui sont parfois prêts à vendre leur entreprise ou qui sont parfois à céder les rênes de leurs entreprises, quand je regarde les défis économiques des 10, 20, 30 prochaines années, on a besoin des jeunes plus que jamais. On a besoin de tout le monde. Mais les jeunes, aujourd'hui, meilleur on va les former, meilleur on va les faire grandir, meilleur on va stimuler leur fibre entrepreneuriale, bien, meilleur va être le Québec des prochaines années, meilleur va être le Canada des prochaines années. C'est pour ça que les jeunes, le Mouvement Desjardins, de par la proximité que nous avons avec les différents milieux, on est en mesure de jouer un rôle encore plus actif. Vous avez parlé beaucoup aux entrepreneurs de la Chambre de commerce, les membres de la Chambre de commerce. Vous voulez être près d'eux autres, vous voulez semer ou enrichir les entreprises de la région. Et vous connaissez bien la Côte-du-Sud aussi, parce que vous en avez parlé. Ça aussi, c'est une de vos missions. Bien, tout à fait. Hein. La raison d'être, je la qualifie très simplement d'enrichir la vie des personnes et des communautés. Au Mouvement Desjardins, on a une vision à long terme. Il n'y a pas un actionnaire qui demande un rendement sur le capital de X % à la fin de la journée. Plus les membres, plus de gens d'une communauté font affaire avec leur caisse, font affaire avec le Mouvement Desjardins, plus grand sera le retour de Desjardins envers la communauté. Que ce soit à travers nos ristournes, que ce soit à travers nos dons et commandites, que ce soit à travers la présence que Desjardins a dans les milieux. Vous faites le tour des villages, vous faites le tour des villes au Québec,
il n'y a pas un aréna, il n'y a pas un centre sportif, il n'y a pas un endroit socio-communautaire, il n'y a pas une école qui n'a pas en quelque part bénéficié ou qui ne bénéficie pas dans le milieu du soutien de Desjardins. Moi, ça me rend fier et enrichir la vie des personnes et des communautés, c'est une des finalités du mouvement. Est-ce que c'est un de vos objectifs par rapport au programme J'adopte là, que vous avez présenté en octobre dernier avec M. Richard, entre autres, de Couche-Tard, Annie Marcotte? Est-ce que c'est un autre objectif que vous avez? C'est quoi exactement ce programme-là? Le programme Adopting, c'est une idée de Nicolas Duvernois qui a lancé Pure Vodka, qui est venu voir le mouvement Desjardins. Et où on réalise qu'on a des jeunes entrepreneurs, des jeunes gens qui veulent se lancer en affaires, mais parfois qui ont des besoins d'accompagnement, qui ont des défis. Et en même temps, on a des entrepreneurs à succès, on a des grandes institutions à succès, que ce soit le Mouvement Desjardins, que ce soit Alimentation Couche-Tard, que ce soit Pomerleau. Et ces gens-là, aujourd'hui, bien, si on fait un bon maillage entre leur réalité de ces jeunes qui partent en affaires, et ces entrepreneurs-là de grande expérience ou ces institutions-là comme le Mouvement Desjardins qui ont beaucoup d'historique et d'accompagnement, bien, ce maillage-là va venir en aide à nos jeunes entrepreneurs qui peuvent bénéficier de cet accompagnement. Donc, le programme Adopting, c'est moi personnellement, j'ai adopté un jeune entrepreneur. Durant toute l'année 2017, je vais l'accompagner, le rencontrer et je vais lui faire bénéficier de l'ensemble de l'expertise du Mouvement Desjardins pour faire grandir son entreprise. Et nous sommes quelques gens d'affaires au Québec à avoir fait ça. Et moi, je souhaite que ce programme-là prenne encore plus d'ampleur dans chacune des régions du Québec. M. Cormier, je ne peux pas passer à côté de la question à voir. Vous avez parlé du Brexit, vous avez parlé de l'arrivée du nouveau président américain. 2017, vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous voyez 2017 comment? Au niveau économique particulièrement? Bien, écoutez, moi, je vois 2017 comme une année qui va être extrêmement stimulante. Mais stimulante sous l'angle de dire on a des défis devant nous. On a des défis devant nous, oui, avec notre partenaire américain. Mais vous savez, notre partenaire américain, on fait affaire avec lui depuis des années. Faut respecter le choix qui a été fait. Et on peut le voir là, dans les heures suivant l'élection américaine, alors que les gens anticipaient une catastrophe, les marchés boursiers ont bien réagi, l'économie est restée stable, tout ça. Alors, moi, je ne suis pas un apôtre du défaitisme et du négatif, mais par contre, il faut être vigilant. Il y a du travail devant nous. Il y a beaucoup de travail devant nous pour maintenir nos exportations à travers les États-Unis, à travers l'Europe. Et je pense que plus que jamais, on va se relever les manches. Nous, on va accompagner chez Desjardins encore mieux nos entreprises. On va leur donner encore plus de capacité de prendre leur envol à l'exportation. Mais c'est une année qui va représenter des défis devant nous, qui va être exigeante. Mais moi, je suis très, très confiant. Quand je regarde les entrepreneurs que je viens de rencontrer ici aujourd'hui, là, à la Chambre de commerce, moi, je suis confiant que les gens ils sont stimulés et ont le goût de relever le défi. M. Cormier, vous avez parlé de molle croissance. J'ai trouvé ça bon, oui. Depuis 2008, depuis la dernière récession, vous avez parlé de molle évolution au niveau de la croissance. Est-ce que c'est encore ce que vous pensez pour 2017? Oui, je pense que oui. Je pense que 2017 va être une année où on est dans un contexte de croissance économique qui va nous emmener 1-2 % de croissance. On a des défis qui ne sont pas seulement intérieurs. Ici, au Canada, au Québec, on a des défis reliés à la démographie. On a des défis relevés à l'innovation technologique. On a des défis relevés à l'investissement de nos entreprises dans le développement de leur plein potentiel. Et à travers le monde, bien, on voit qu'il y a des endroits, que ce soit en Europe, que ce soit même en Asie, on voit certains ralentissements. Alors, je pense que 2017 va être une année où on va être dans un contexte de croissance qui va varier entre 1,5 et 2 % de croissance économique comme telle. Mais vous parlez du mondial, mais au niveau... Même ici au Québec, même ici au Québec. Quand je regarde les défis que nous avons à relever, quand je regarde ce qui se passe à travers le Canada, ce qui se passe aussi à travers... Ici au Québec est affecté par ce qui se passe à travers le monde, là. La consommation européenne, la consommation américaine. Quand je regarde les différents défis qu'il pourrait y avoir avec notre partenaire américain par rapport justement à la demande des produits d'ici au Québec, ça nous amène dans des eaux où on va être dans un taux de croissance qui pourrait ressembler un peu à ce qu'on a vécu en 2016. Là. Du côté américain, on a augmenté un peu les taux d'intérêt. Est-ce que vous voyez une hausse du taux d'intérêt chez nous? À court terme, quand je regarde ce que le gouverneur de la Banque du Canada présente dans son analyse économique, quand je regarde ce que l'on voit chez nous au niveau de nos économistes chez Desjardins, on ne pense pas qu'au cours de 2016, il devrait y avoir de hausse de taux. 2017, excusez-moi, il devrait y avoir de hausse de taux d'intérêt, là, autant à court terme que long terme. Ce n'est pas ce qu'on a dans nos boules de cristal là, ici au Canada. M. Cormier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, puis bonne continuation en 2017, meilleur des succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, M. Guy Cormier, qui est président et chef de direction du Mouvement Desjardins.